Nous allons travailler le chirp. Alors écoutez bien et ouvrez grand vos yeux. Vous allez partir le cross ici. Regardez le cross ouvert. On pousse le son vers l'avant. On ferme le cross. On réouvre le cross. Et on ramène le son. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'accélérer le mouvement. Petit exemple. Donc je reprends, le cross ouvert, je pousse le son, je ferme le cross, je réouvre le cross, je ramène le son et c'est bon. Alors petit essai en musique tout de suite. Getting dusty. Donc voilà pour le chirp. Nous allons voir maintenant le transform. Alors comme pour le chirp, écoutez bien. Nous allons partir cette fois-ci le cross fermé, ici. Nous allons lâcher le vinyle en faisant des petites découpes avec le cross. Je reprends, je lâche le vinyle, je fais des petites découpes avec le cross. Soit j'en fais une, soit j'en fais deux, soit j'en fais trois. Une, deux, ou alors trois. Donc on peut le faire en avant et aussi en arrière par rapport au vinyle. Donc je reprends, vite fait, le cross fermé, on lâche le vinyle, petite découpe, on ramène, petite découpe. On voit tout ça en musique. Shut the fuck up! Voilà pour le transform. Nous allons travailler maintenant l'attaque. Alors le principe il est tout simple pour l'attaque. C'est un peu l'un des premiers scratchs, ce qu'on appelle le baby scratch. Les scratchs qui ont été faits par les Américains il y a 10 ans de cela. Donc le principe il est tout simple, mais vraiment tout simple. Nous allons travailler avec le fader qui est ici. Nous allons le monter, nous allons pousser le son en avant. Nous allons refermer le fader, on ramène le son, on remonte le fader, et là on lâche le son. Et on referme très très vite le fader. Donc je le réexplique parce que c'est pas évident cette phase. Donc je monte, je pousse le son, je referme
le fader, je ramène le vinyle, je remonte le fader et je lâche le son et je referme très très vite le fader. D'accord? Un petit peu accéléré, ça peut donner ça. Surtout, n'oubliez pas de bien appuyer sur le premier son. Ok, donc on voit tout ça en musique. I'll take it to your face and make your heart go flat. Voilà pour l'attaque. Ah, vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de faire. C'est du crabe en fait. Alors, le principe du crabe, on va voir, c'est des petites phases faites avec les doigts de la main quoi en fait. Le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. D'accord, on va s'arrêter à là. Donc le crabe, c'est une façon de scratcher, ça accélère un peu le transform et ça découpe au niveau du chirp en fait. D'accord? Donc pour le travailler, c'est vraiment, mais vraiment encore une fois, très très simple. La main sur le vinyle, toujours à 9h ici. Nous allons partir le cross fermé, ok? Mais on peut quand même partir le cross ouvert. On va pousser en ressort le pouce sur le devant du cross. On va claquer sur le derrière du cross avec les autres doigts, d'accord? Donc vous allez décaler les doigts comme ça. Hoc, hoc, hoc. Ça fait pas ce bruit-là, mais ça fait presque ça. Hoc, hoc, hoc. D'accord? Petit essai. Donc cette phase, vous pouvez la faire en avant et en arrière. Donc on refait tout ça en musique. Now let me take you for a demonstration ride. En gros, voilà pour le crabe. Forme où on partait le cross ici, donc le cross
fermé. Cette fois-ci, avec le flair, ce qu'on va faire, on va partir le cross ouvert. Et on va faire des découpes, comme pour le transform, soit 2, soit 3, soit 4 ou soit 1 à l'aller ou au retour. D'accord? Petit exemple. Donc nous partons le cross ouvert. Ok, on fait les découpes et on refinit le cross ouvert. Ça, c'est des coupures de 2, ce qu'on appelle le two-click. D'accord? Dans la phase du flair, il y a aussi le one-click, donc une coupure, mais aussi le free-kick. Pour bien vous montrer la différence, je vous refais le transform. Pour le transform, la coupure elle est plus sèche, mais pour le flair, donc, elle est plus en vague. Comme ça. Ok? Donc, on reprend. On transforme. Ça, c'était pour bien vous montrer la différence. Après, c'est à vous d'accélérer. Exemple en musique. Take a fuck, take a fuck, take a fuck, take a fuck up! Donc voilà pour le flair. Ok, on n'oublie pas que le flair, c'est l'inverse du transform. On part le cross ouvert. Après les phases, maintenant les combinaisons. Donc les combinaisons, nous on les appelle des combos. Donc la première combinaison qu'on va voir, ça sera le chirp flair. D'accord? Donc pour le travailler, c'est tout simple. Ensuite, un chirp. Ok, un flair, un chirp. Ça, c'est le chirp, one click. Ensuite, il y a le chirp, two click. D'accord? One click et chirp. Two click, chirp. C'est parti, en musique.
En gros, voilà donc pour le flare chirp. Deuxième combinaison à voir, le flare crabe. D'accord? On se rappelle de la base du crabe, ok, avec le pouce, l'index et le majeur, et le flare. On va le travailler de suite. Le crossover, on commence par le flare, en 2 clics. On ramène le son et là on met le crabe. D'accord? On peut partir en sens inverse, c'est-à-dire avec le crabe, le cross fermé ici. Et on revient avec le flare. Ok? Exemple. Donc on voit tout ça en musique. Getting dusty. En gros, voilà pour le flare crabe. Alors cette combinaison, c'est une combinaison toute simple. Il s'agit de celle du crabe et du chirp. Donc tout de suite, on voit la phase. Le cross ouvert, comme pour le chirp, on pousse, on ferme. On voit tout ça en musique. Ça, c'est pour le chirp crabe. Nous allons voir maintenant les effets. Et dans les effets, il y a la descente. Donc, ce petit son qui tourne. Pour le travailler, c'est vraiment, mais vraiment très simple. On monte le fader,
on lâche le son, et ainsi de suite. En fait, on fait des descentes, tout simplement. On peut aussi le travailler en son inversé. Exemple maintenant en musique. Getting dusty. Voilà en gros pour la descente. Ok, donc nous restons dans les effets, mais cette fois-ci nous allons voir les tremblements, les vagues, mais aussi la signature. Donc on commence par la plus dure, la signature. Le tout de prendre le pouce et l'index, de le faire frotter sur le vinyle en même temps que le vinyle lui tourne, d'accord? Pour essayer de le caler. Ok, ça c'est pour la signature. Le tremblement, tout simple. Ici, on monte le fader, on met une forte pression sur la main pour appuyer sur l'île en même temps. Donc soit en avant, soit en arrière. Ça, c'est pour le tremblement, d'accord? On finit avec la vague dans les effets. Tout simple. Le principe, vous avez la main à plat sur le vinyle ici, vous le courbez et vous l'avancez le vinyle en même temps, d'accord? Donc à plat, courbé, vous avancez le vinyle, vous remettez. Ok, donc maintenant on va voir tout ça en musique. Getting dusty.
En gros, voilà pour les effets vagues, tremblements et le reste. Ok, donc comme vous le voyez, c'est la partie passe-passe. On va commencer par le passe-passe simple. Simple pourquoi? Parce que dans le simple, il y a le 4 temps et le 8 temps. C'est les passe-passe qu'on retrouve le plus souvent en soirée et en mix. D'accord? C'est parti. Donc comment procéder? Au bout du 4e temps, ce qu'on va faire, on va pousser le cross ici pour enlever le son, de façon à envoyer le son de la platine de gauche. D'accord? Comme là. Maintenant, je le refais, mais en marquant les temps. 1, 2, 3, 4. Ici. Donc, pour la platine de gauche, ça sera la même chose. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1. On poursuit avec les deux temps. Un, deux, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. Ok. Ça, c'est pour le passe-passe simple. 4 temps, 2 temps et 8 temps. Donc on va laisser partir la première platine, ensuite la deuxième platine, c'est-à-dire ce temps-là, il sera placé sur le demi-temps d'ici, d'accord? Le temps de la platine de gauche sur le temps de la platine de droite. Ça va me donner ça. Ici, en petit son. Ça, c'est pour les passe-passe décalés, aussi simple que ça. Ok, voilà en gros pour le passe-passe décalé. Donc bien sûr après c'est à vous de le travailler, soit vous le travaillez en 2 temps, 4 temps. Alors, ce que vous venez de voir, c'est le passe-passe coupé en fait. Pourquoi coupé? Parce qu'on prend chaque demi-temps et on les coupe avec le fader. Tous les demi-temps, on ne les entend pas du tout par rapport au son. D'accord? Donc nous allons partir au niveau de la flèche qui se trouve ici, qui elle représente en dessous la grosse caisse, juste après le charlet, c'est-à-dire le demi-temps. Et puis le deuxième temps, la caisse claire. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est laisser passer la grosse caisse, couper sur le demi-temps et remonter le fader pour la caisse claire. D'accord? Pareil pour l'autre platine.
Ok, en gros pour le passe-passe, coupé. Ce que vous venez de voir, c'est du passe-passe avec des phases de scratch. Donc comment procéder? Mais vraiment là, il n'y a pas plus simple que ça. Donc on va ramener le son. Ici, on va partir en face de la cellule. On va laisser passer la grosse caisse, d'accord? On va prendre le demi-temps, on va le scratcher, donc ça va me donner ça. Ok, plus la caisse claire scratchée. On reprend. D'accord? On va ramener le tout jusqu'à la grosse caisse. Ok, ça c'est pour le scratch, ce scratch. D'accord? Ensuite, il y a une deuxième forme de scratch, ce qu'on appelle les reverses en scratch. Ça, on le pratique sur les grosses caisses et les caisses claires. Surtout quand on fait du passe-passe décalé. C'est parti. Voilà en gros pour les passe-passe scratch.
da 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 da. Hip. 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 Hop. Don't stop. Scratches. 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 Right.